week-end chez vous et merci de nous suivre à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Affaire Bourou Mpela, Israël Mutombo. Quelles sont les révélations, quelles sont les vérités? Est-ce qu'il s'agissait là d'un coup monté, préparé contre Madame Gisèle Mpela? Est-ce qu'il y a malaise au sein de la famille? Est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le sens de diviser la famille pour mieux la contrôler? Nous allons tout au long de cette émission comprendre les motivations du journaliste et celles de son invité. Tout au long des émissions qui ont précédé celle-ci, nous avons démontré la responsabilité du journaliste dans cette affaire. Nous nous sommes insurgés sur le fait qu'aucun journaliste n'a le droit de s'immiscer dans la vie privée d'un citoyen, président de la République soit-il. Mais apparemment, le dossier ne s'est pas arrêté là. Le dossier a beaucoup évolué et nous allons aujourd'hui tenter de prendre le taureau par les cornes et vous expliquer les vraies motivations de cette émission organisée par notre confrère Israël Mutombo. Peut-être qu'avec nos analyses et tout ce que nous allons avancer tout au long de cette émission, vous arriverez à établir la responsabilité, comme je l'ai dit tantôt, de Bourou Mpela, le frère de Gisèle Mpela, et le présentateur Israël Mutombo au cours de son émission Bosolo na politique. Jusque-là, nous n'avons pas les nouvelles du CESAC qui a convoqué le directeur de programme de la chaîne de télévision Bosolo Télévision. Alors, tout au long de cette émission, nous allons aussi aborder la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'il y a quelques jours seulement, vous avez vu comme nous quelques images sur les réseaux sociaux de nos forces armées de la République démocratique du Congo avec le M23 sous la médiation des processus, celui de Luanda et celui de Nairobi. Non, il ne s'agissait pas de négo entre les forces armées de la RDC et le M23, mais il s'agissait plutôt d'une mission d'observation pour faciliter le départ du M23 des territoires conquis au niveau de la partie Est de notre pays. Sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, sommet USA, Afrique, le président Félix Tshisekedi a finalement serré la main de son homologue Biden des États-Unis d'Amérique. Quels sont les enjeux de cette rencontre et quel est l'impact de cette rencontre ou de ce sommet au plus haut niveau de la politique américaine dans notre pays? C'est la grande question. Nous allons savoir si ce n'était qu'une photo protocolaire ou que cette photo produirait des effets en République démocratique du Congo. Élection en République démocratique du Congo. Le calendrier de la CENI est en pleine exécution, je crois, le 24 décembre 2022. Nous allons aller nous enrôler au niveau des centres d'identification et d'enrôlement de la population. Les enrôlements vont commencer le 24 décembre. Mais il y a quand même des malaises au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima a accusé de tout. Il a caporalisé pratiquement, selon nos sources, les fonctionnements de la CENI, il a centralisé tout au niveau de son cabinet. Il y a des malaises entre lui et d'autres membres du bureau, notamment avec Maman Patricia Seya, à qui Denis Kadima a ravi pratiquement toutes les attributions. Conséquence, vous avez vu cette lettre de Maman Patricia Seya qui a fustigé les calendriers irréalistes, surtout dans son volet identification et enrôlement de la population. Est-ce que nous aurons des élections crédibles et transparentes dans un contexte où les membres de la CENI ne s'attendent pas, le président à lui seul pris tout le pouvoir, caporaliser toutes les opérations, soit d'achat, soit d'appel d'offres, soit de déploiement? C'est ça aussi la problématique de la CENI. Nous allons nous interroger tout au long de cette émission avec notre invité. Je reçois pour vous M. Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, il est le président du parti politique en gestation, le BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Il est le candidat président aussi déclaré. Ça, il faut le dire. Même si au Congo, lorsque quelqu'un se déclare candidat, ça pose problème. Mais il est candidat président, hein, Alain Bolodjoa. Et il est aussi acteur politique de la République démocratique du Congo. Il revient d'un petit déplacement. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour, chers concitoyens. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Les choses évoluent assez bien. Comment va les BAT? Assez bien, on se bat.
comme avant les militants? Bon, j'ai trouvé que j'étais plus dynamique qu'avant, parce que nous arrivons quand même à créer de l'espoir. Comme vous le savez, l'essentiel de nos membres sont des jeunes. Et donc, il fallait vraiment entretenir cet espoir et je crois que nos partenaires l'ont senti également. Et nous allons continuer dans cet élan, justement, pour que nous arrivions à atteindre nos objectifs. Nous voulons amener une bonne gouvernance, c'est-à-dire gouverner autrement bien. Et nous insistons plus sur la formation. Nous avons eu à organiser un séminaire de formation de 3 jours. Ils ont suivi de formation sur le parti, sur l'État et surtout sur l'administration publique. Parce que nous ne voulons pas donner à la République des acteurs politiques qui ne connaissent pas le méandre ou les réalités de gouvernance. Voilà pourquoi nous insistons sur la formation. Très bien, merci beaucoup Alain Boulodjoa. Les démarches évoluent bien par rapport à l'agrément au niveau du ministère de l'Intérieur? Oui. Il n'y a pas On de n'est pas encore complications arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Très bien. On va finir avec l'acte notarié et c'est après qu'on ira déposer au niveau du ministère de l'Intérieur. Tous les moyens sont réunis? Jusque-là, oui. Pourquoi jusque-là? Non, jusque-là, oui, parce que certainement j'espère qu'on ne va pas improviser. Parce que nous savons que l'enveloppe globale au niveau de l'administration, c'est 11 000 $. Nous en avons déjà. Vous en avez déjà. Très bien. Alors, je reçois pour vous Alain Boulodjoa. Il est en train de mettre en place un parti politique avec certainement une idéologie qui va certainement vous faire du bien. Et je crois, si vous partagez cette idéologie, ces convictions, vous n'avez qu'à les rejoindre au niveau de ces partis politiques. Lèvons-nous et bâtissons. Alain Boulodjoa, je suis sur vous. Une photo de vous a été publiée sur mon compte Twitter, vous annonçant comme candidat président de la République. Vous confirmez l'information? L'information de la publication, oui. Je confirme, j'ai vu le commentaire, j'ai vu le texte. Je vous en remercie d'ailleurs. C'était aussi une manière pour jauger la température. Et j'ai reçu beaucoup d'appels allant dans le sens de soutenir ma candidature. Ce qui est vrai, nous ne faisons pas la politique pour être des pasteurs. Nous faisons la politique pour accéder aux fonctions d'État. Et naturellement, s'il y aura des gens qui vont me soutenir pour être candidat, ils sont les bienvenus. Mais quel type d'élection voulons-nous? Parce que nous ne voulons pas participer dans ces semblants d'élections dites démocratiques, alors que les symptômes de la tricherie, les éléments des écueils sont déjà palpables. Et donc, nous pensons que nous devons plutôt chercher d'abord à atteindre le point de changement, le point culminant du changement, c'est-à-dire que la révolution, pour que nous espérions avoir de bonnes élections. Voilà pourquoi vous trouvez dans les BAT, nous avons notre démarche est connue. Nous commençons d'abord par la révolution. Deuxièmement, nous convoquons un congrès fondateur où il y aura un nouveau pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République. Et c'est en ces moments-là qu'on va mettre en place des institutions à même de nous organiser de bonnes élections où les seuls Congolais participeront dans ces processus au lieu de laisser libre champ à ces soi-disant Congolais et aux étrangers de participer aux élections. Cela risque d'enlever le caractère national de ces élections-là. Vous n'irez pas aux élections? Non, mais nous irons aux élections à condition que la population enclenche l'article 64. Non, mais Alain, sois clair. Est-ce que vous irez aux élections ou vous n'irez pas aux élections? Non, nous irons aux élections à condition qu'il y ait d'abord l'enclenchement de l'article 64. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous les éléments malicieux, tous ceux qui ont accédé au pouvoir par devoir scabreux, c'est-à-dire que nous mettions en place une nouvelle constitution, c'est-à-dire que nous arrivions à avoir une CENI constituée essentiellement de personnes désintéressées, parce que nous ne voulons pas avoir des acteurs politiques au sein de la CENI. Il suffit seulement de voir le comportement des acteurs qui sont aujourd'hui dans cette organisation, dans cette centrale électorale. Vous vous rendez compte que chacun prêche pour sa chapelle. Alors, les candidats indépendants n'ont pas de représentants. La vraie opposition n'est pas représentée. D'ailleurs, pas la vraie. L'opposition n'est pas représentée parce qu'il n'y a que les militants proches de l'Union sacrée qui sont là. Ce qui veut dire que la loi déjà n'est pas respectée et la Constitution non plus. Alors, comment voulez-vous que nous allions aux élections où M. Félix Tshisekedi a usé de son influence pour vous imposer un bureau, vous imposer la Cour constitutionnelle,
Aujourd'hui, toutes les institutions sont illégitimes. Il faut d'abord que nous renouions la relation entre le peuple et les institutions pour que nous allions aux élections, aux bonnes élections. Parce que la finalité du processus électoral, c'est de mettre fin à la crise de légitimité, dixit le constituant dans l'exposé des motifs. Les enrôlements commencent ce 24 décembre 2022. Vous allez quand même mobiliser vos militants à aller se faire enrôler. L'enrôlement va s'effectuer avec Nanga Junior, qui est là. Le président de la CENI, Oui, Nanga Junior, il est dans la même philosophie que Nanga. Il va procéder à l'enrôlement. Je peux prendre le risque de vous défier qu'il n'y aura pas enrôlement le 24. Oh, Alain, vous voulez dire ici qu'il n'y aura pas enrôlement le 24 décembre 2022? Je peux prendre le risque de vous défier. Attendons, ce n'est pas pour longtemps. On va voir comment ils vont se déployer et puis installer leur kit pour que nous arrivions à avoir l'enrôlement. Peut-être qu'ils vont faire semblant d'ouvrir un certain nombre de bureaux à Kinshasa, mais jusque-là, dans nos provinces, ils n'ont pas encore réceptionné les kits. Donc, le personnel, d'ailleurs, n'est même pas encore recruté et formé. Non, mais c'est pas... Bon, d'après mon expérience, c'est pas le même jour où on a des bureaux d'identification ouverts à travers tout le pays. Ça commence toujours par palier par palier. Oui, pendant 3 mois. Mais pendant 30 jours. Cette fois-ci, c'est pendant 30 jours. Non, on commence pendant 30 jours. Et l'enrôlement prendra fin quand? Parce que le total des opérations doivent se clôturer 3 mois après. Je crois qu'on a établi 3 zones, 3 aires opérationnelles. Oui. Ouais. Au niveau national et au niveau des autres pays. Avons-nous déjà tous les kits sur place? Parce que si nous n'avons pas, ça c'est un semblant en fait. Ce n'est pas normal que l'on parle de lancement des opérations alors que les kits ne sont pas encore arrivés. Vous avez vu déjà la réception des kits, on en a combien? Parce qu'il faut que nous ayons au moins un tiers de tout ce qu'il y a comme bureau. Nous en avons combien et c'est où? On l'a stocké où? Et les gens qui ne va pas vous dire que voilà, j'ai un entrepôt dans lequel est rempli... Non, lorsqu'on réceptionne des kits au niveau de l'aéroport, on doit au moins nous le montrer. On doit nous donner au moins le pourcentage, les statistiques en termes de pourcentage, combien de kits attendus, combien de kits réceptionnés, pour que nous sachions si effectivement ils sont dans le bon. Et d'ailleurs, le personnel qui doit utiliser ces kits-là n'est pas encore recruté jusque-là. On est en train de former le formateur. Aujourd'hui, nous sommes les 16, si je ne m'abuse pas. On est les 17. On est les 17. Donc, ça nous reste que 7 jours. Attendons. Bon, peut-être qu'on va assister au lancement des opérations d'identification, puis le processus va suivre. Hein, oui, mais d'étape à l'œil. C'est-à-dire qu'on le fait justement pour séduire les faibles d'esprit. S'il y avait les kits sur place, s'il y avait un personnel, on allait juste voir le déploiement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de kits, il n'y a pas de personnel, mais les gens continuent toujours à espérer. Très bien. Parlons du malaise au sein de la Commission électorale nationale indépendante entre Denis Kadima, qui s'est accaparé de tout le pouvoir de ses collègues du bureau, et Mme Patricia Seya, qui quand même a émis de points de vue sur le délai d'identification des électeurs. Denis Kadima parle de 30 jours, voire 45 jours, avec un certain nombre, avec plusieurs bureaux d'ajout d'identification. Mais pour Mme Patricia Seya, c'est délai est irréaliste, est intenable. Et elle a même ajouté que même si on faisait les 90 jours comme à l'époque, comme ce fut le cas lors des dernières élections, on ne serait pas toujours à mesure d'atteindre les chiffres voulus. Pour les cas d'espèce, on parlerait de 50 millions d'enrôlés attendus. Mais pour Patricia Seya, ça sera intenable, même avec un délai de 90 jours. Que vous inspire ces malaises au sein de la Commission électorale nationale indépendante? Bon, en fait, le problème, c'est que les gens qui travaillent là, qui sont là dans la centrale électorale, sont envoyés par le parti politique. C'est-à-dire que chacun veut tirer la couverture de son côté. Ah, c'est ça la volonté de la loi. Non, mais fort malheureusement, une loi taillée sur mesure, justement pour assouvir les appétits gloutons de la classe politique. Si on avait vraiment l'intention de résoudre le problème congolais, on n'allait pas donner de l'espace à la classe politique au sein de la centrale électorale. Parce que déjà au départ, nous devons savoir que les élections ne sont pas organisées pour les politiciens. Les élections sont organisées pour le peuple, par le peuple. Le politicien trouve dans ça l'opportunité d'avoir le pouvoir. Parce que d'abord, la CENI est instituée par les constituants, ce n'est pas la classe politique. Et puis deuxièmement, les acteurs doivent provenir de la classe
c'est-à-dire de la population, je parle ici de la société civile, pour que nous arrivions à dépolitiser la CENI. Et puis troisièmement, la loi doit tenir compte des erreurs du passé et pourquoi pas chercher à corriger en faisant une bonne projection. Cette loi, d'abord la loi électorale, a été mal conçue, justement parce qu'on voulait donner la chance à Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été taillée sur mesure, justement pour permettre à cette fameuse majorité d'avoir la latitude d'accéder. Et puis, quatrièmement, le choix des animateurs. M. Nanga Junior, que vous appelez Denis Kadima, le président de la CENI. Oui, Nanga Junior est venu justement pour faciliter l'atteinte d'un objectif que d'aucuns semblent négliger, l'objectif de l'accord Félix Tshisekedi-Kabila. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Kabila et Félix Tshisekedi se sont arrangés d'avoir quelqu'un de l'obédience de Kabila à la tête du pays. C'est comme ça qu'ils se sont choisis, les deux. Ils se sont choisis. Vous dites des choses sans source, hein? Non, mais prenez d'abord l'information et puis allez vérifier. Mais il faut que j'ai quand même la source. Oui, mais quand Félix Tshisekedi vous parle, vous n'avez pas de source. Moi, je vous dis ce que je sais. C'est à vous maintenant d'apprécier. Lui, c'est un officiel. Vous, non, officiel, le président officiel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de source. Oui, mais je suis membre d'un parti politique. Ça veut dire que je suis en contact avec d'autres partis politiques, d'autres acteurs politiques. Je connaissais Denis Kadima avant qu'il ne soit candidat en 2020. D'après mes sources, il était choisi d'abord par Nanga. Oh. C'est Nanga. C'est Nanga qui a choisi Denis Kadima. Qui avait choisi Denis Kadima. Il a proposé à Kabila. Kabila l'a accepté. Mais dans leur stratégie, il fallait pousser Félix Tshisekedi à les choisir. C'est dans les cadres du FCCK. Parce que d'après leurs accords, M. Félix Tshisekedi ne devrait pas postuler en 2023. Et c'est Kabila qui devait présenter son candidat. Il devait choisir l'un des candidats. Que ce soit dans le PPRD ou ailleurs, c'était ça la stratégie. C'est comme ça qu'ils se sont résolus. Et dans cet accord, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères. Léonard? Non, l'autre. Raymond Tshibanda. Raymond Tshibanda. Il y avait Kalev Moutombe. Il y avait François Béat. Il y avait un autre monsieur là que j'oublie souvent. Il est un peu chauve. Ils étaient au nombre de 7 personnes qui étaient là quand ils prenaient cette résolution. Ce qui fait que Kabila a la latitude de se choisir un candidat. Voilà pourquoi vous trouvez qu'il est serein. Et il a des garanties d'après ce qu'on nous dit. Qui vous a dit ça, Alain Bourdieu? Il a des garanties. Vous le dites avec beaucoup de sérieux. Il a des garanties. Mais quand j'ai dit des choses, il y a des gens qui me suivent, qui peuvent vous les témoigner. Mais nous n'avons aucun moyen de vérification, Alain. Non, mais il y a un moyen de vérifier. Attendons voir le processus. M. Félix Tshisekedi veut. De qui tenez-vous toutes ces informations? Non, mais nous avons nos sources. Et je crois que ceux qui connaissent les réalités de l'accession de M. Félix Tshisekedi au pouvoir ne vont pas me contredire. Vous dites que Félix tient à résilier cet accord-là? Oui, fort malheureusement, cet accord a été scellé au niveau international. Il y a des grands États qui ont participé dans la certification des accords et ce qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Donc c'était un pouvoir d'arrangement et c'est dans ces cadres-là qu'ils évoluent. Ce qui veut dire que M. Nanga Junior... Non, Denis Kadima. M. Nanga Junior... Sinon, les téléspectateurs seront désorientés. Non, mais ils savent déjà que je parle de celui qui est là. M. Nanga Junior a été d'abord choisi par M. Nanga le Grand. Il a choisi. On l'a laissé approcher M. Félix Tshisekedi. Et lorsqu'on m'a donné son nom, je crois que j'en ai parlé lors d'une de mes émissions, il était d'abord porté par l'armée du salut en 2020. Lorsqu'on parlait de Malonda, il était là, porté par l'armée du salut. C'est après qu'il a été porté par l'église Kimbangus. Et même le choix de l'église Kimbangus était fait entre les deux leaders. Heureusement, peut-être pour le Congolais, les représentants de l'église Kimbangus l'avaient dit qu'ils n'ont fait que porter sa candidature. Ce n'était pas un adepte ou un fidèle de l'église. Il ne le connaissait pas avant. Il leur a été proposé par le pouvoir. À cette époque, le pouvoir était détenu par le FCCK. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à cette conclusion. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que
M. Félix Tshisekedi veut se défaire de Kabila pour espérer être candidat en 2023. S'il réussit, ça serait peut-être bien pour lui. Kabila ne pourra plus influer sur le choix de la personne qui sera proclamée élue en 2023. Donc, moi, je considère que cette démarche-là, déjà, met en mal l'atteinte des objectifs constitutionnels. Parce que si nous avons voulu organiser les élections, c'était justement pour que nous mettions fin à la crise de légitimité. On suppose que la Constitution est acceptée par le peuple, et c'est le peuple qui agit en dernier ressort, il transfère son pouvoir à la personne de son choix. Si le peuple ne sera pas en mesure de se choisir les animateurs, cela sous-entend que nous sommes dans une anarchie, et dans cette anarchie, on ne peut plus parler de la démocratie. Tenez. Revenons sur les contradictions du délai. Non, mais nous sommes dans ça, en fait. Ouais. La configuration de la Cour constitutionnelle démontre déjà à suffisance que M. Félix veut avoir la maîtrise de la Cour constitutionnelle. Et heureusement ou malheureusement pour lui, les acteurs qu'il s'est choisis au sein de cette institution, tous ne lui ont pas fait allégeance telle qu'il le veut. Oh, comment ça? Et même Kadima était en contact avec un certain nombre de services de renseignement étrangers qui lui font déjà pression. C'est-à-dire que le contexte ne se prête pas. Alors, il présente un calendrier. Ces calendriers, d'abord, nous l'avons exigé. Parce que c'est un comment vous dites que les nouveaux juges de la Cour n'ont pas fait allégeance non, on le saura. au président de la République? On le saura. Mais vous avancez des choses, mais non, quand mais bien évidemment, prenez ça comme une prophétie. Prenez ça comme une prophétie. Vous allez vous rendre compte progressivement que la Cour constitutionnelle ne sera pas utilisée par M. Félix Tshisekedi seul. Prenez cette information, vous pouvez la garder quelque part, justement parce qu'il y a d'autres forces qui agissent contre les intérêts de M. Félix Tshisekedi. Au niveau de la Cour? Au niveau de la Cour. Il y a d'ailleurs au niveau de la CENI, M. Denis Kadima, Nanga Junior, a été approché par les services. On a fait pression sur lui. Quel service? Non, les services des renseignements étrangers. Qui lui ont dit quand? On a fait pression sur lui. Il sera astreint à publier les candidats que les centres d'intérêt vont se choisir. C'est comme ça que vous trouvez M. Félix Tshisekedi être agité. Quand il parle de Dr Mukwege, il est agité quand on parle de Moïse Katumbi. C'est-à-dire que la configuration actuelle a un caractère belliqueux. Ça risque de nous amener plutôt aux crises. Donc, nous considérons que le calendrier tel que présenté ne pourra pas faciliter l'atteinte des objectifs, dès lors que, déjà, dans la composition, il y a des problèmes, ce qui fait que vous trouvez certain nombre d'acteurs de la CENI commencent déjà à fustiger le fait qu'il y a une centralisation du pouvoir. La centralisation du pouvoir... Par Denis Kadima. La centralisation du pouvoir, ce sont des options extrêmes que l'on prend lorsqu'on n'a pas confiance aux autres membres de la structure. Voyez-vous? C'est-à-dire que déjà, au niveau de la CENI, il y a des tendances. Il y a des gens qui ne vont pas faire allégeance à Félix Tshisekedi. Il y a de ceux qui ne feront pas allégeance à Kabila. Ce qui veut dire que la grande guerre, avant que nous atteignions même les élections, c'est d'abord au niveau de la CENI. Oui, mais ça se manifeste déjà, ces contradictions que nous moi, avons je l'avais déjà prédit. Entre Patricia Sia et le président de la Non, CENI. mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres qui le font par voie de courrier. Elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux. D'autres disent quoi? Non, mais ils disent qu'ils sentent qu'ils sont asphyxiés, que tout est centralisé. Le pouvoir. Le président aurait pris tout le pouvoir, il contrôle le tout, justement parce que lui subit des pressions que les autres n'ont pas. Ce qui veut dire qu'au regard de l'évolution, la première guerre commencera au niveau de la centrale électorale. Et la deuxième guerre commencera... Non, ici on est dans les tractations. Mais la guerre commencera au niveau de la CENI avant même que nous atteignions le contentieux électoral. Et vous trouvez au niveau de la Cour constitutionnelle la même situation. La Cour constitutionnelle la plus illégitime, c'est celle-ci. Parce que la quasi-majorité des acteurs qui font partie de cette Cour ont été choisis par Devoise Cabreuse. Alors dites-moi, soyons sérieux. Devons-nous organiser les élections juste pour faire de la figuration? Ou juste pour séduire par accoutumance? Ne devons-nous pas réfléchir sur comment mettre en place une centrale électorale indépendante qui va nous organiser les élections pour que même ceux qui vont être les candidats indépendants aient la même chance? Pourquoi ceux qui étaient au pouvoir hier et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent nous prendre tous en otage?
Pourquoi organisons-nous des élections? Parce que l'enveloppe globale va avoisiner pratiquement dans les 1 milliard. On va décaisser 1 milliard pour avoir des élections bâclées. Pourquoi ne pas refonder l'État sur de nouvelles bases? Voilà pourquoi nous des longues haleines. Hein. Voilà pourquoi la refondation de l'État, ce n'est pas un combat facile. Hein. Non, mais si ce n'est pas facile, donc c'est ça l'essentiel. Pourquoi voulez-vous avoir des choses faciles alors que les choses faciles n'ont pas une durabilité garantissant la stabilité de l'État? Il faut que nous ayons le courage de mettre en cause ce qu'il y a et de proposer un nouveau algorithme. Très si bien. nous ne pouvons pas le faire, eh bien, nous risquons d'aller comme ça, par mimétisme. On va avoir des élections qui ne vont rien résoudre. Très bien. La question du délai, vous n'avez pas répondu. Non, mais j'ai dit déjà au départ... il y a des fondamentaux. Non, mais les délais, en fait, ne voilent que la réalité. Ils ne se battent pas par rapport aux délais, ils se battent par rapport aux sources d'impulsion. Ah, ok, très bien. Voyez-vous? Parce que les délais, en réalité, ça devait être débattu. Comment la dame qui est membre du bureau pouvait contester le délai maintenant alors que les candidats étaient rendus publics? Selon nos sources, ils n'ont pas débattu autour du calendrier électoral. Or, le principe voudrait assez que ce soit débattu au niveau du bureau et au niveau de la plénière. Ça n'a jamais été... Ce qui veut dire ça n'a jamais fait l'objet du débat. Le calendrier voilà. n'a jamais été débattu au niveau de la plénière. On revient aux sources du pouvoir. On revient aux sources du pouvoir. C'est-à-dire que les acteurs qui étaient mal choisis, aujourd'hui, vous font remarquer que la cohabitation n'est pas possible. La CENI va s'éclater hein, dans les jours à venir. Nous l'espérons peut-être bien, mais nous voulons que les choses aillent dans le bon sens. On n'a pas besoin que la CENI s'éclate. Les prémices sont déjà mauvaises. Mais il faudrait que les acteurs et les membres du bureau s'attendent. Il n'est pas bon de voir ces contradictions. Même du temps des Kabila qu'on a fustigé ici, on n'a jamais vu des graves contradictions sortir de la CENI jusqu'à la place publique. Ça, c'est de l'amateurisme. Le pouvoir UDPS n'arrive même pas à maîtriser la CENI. C'est très grave. Voilà. Alain Bolodjoa, il y a des annonces. Il y a des annonces des candidatures. Matata Pogno s'est annoncé candidat. Martin Fayolo, pratiquement la même chose. Adolphe Mouzitou, vous-même également. Denis Mukwege, qui visiblement est sur la même piste. Moïse Katoumi vient d'annoncer sa candidature, mais il y a un fait qui me retient dans tout ça. Pourquoi le régime Félix Tshisekedi s'agite à chaque fois qu'il y a une annonce de candidature? Non, mais c'est justement parce que, d'abord, je tiens à préciser que personne n'est candidat. Ils sont tous candidats à la candidature. Parce qu'on devient candidat... on utilise le langage courant. Hein. Oui, oui, on devient... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit c'est une précision. Parce que dans nos habitudes, tout celui qui se prononce en faveur des élections et qui prétend avoir les ambitions d'être candidat, on le considère comme candidat. On est candidat à la candidature, on devient candidat que lorsqu'on accepte votre candidature par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Et on va convoquer l'électorat 3 mois. Ils sont des candidats déclarés. Ils déclarent leurs ambitions, mais jusque-là, ils ne sont pas encore candidats parce qu'il faut répondre aux critères de la loi. Pourquoi l'UDP s'agite à chaque fois qu'un Congolais se déclare candidat président? Non, mais l'UDP s'est toujours agité en matière de pouvoir depuis sa création jusqu'aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire, il y a l'ADN du MPR dans l'UDPS. Parce que l'UDPS, de manière générale, ne sont que des dérives. Les UDPS ne sont que des dérivés du MPR. C'est-à-dire que déjà au départ, le pouvoir est sacré. La volonté du chef à force de loi. Le chef est sacré. Le chef peut être déifié. Voilà pourquoi vous avez des prières de gens au nom du Père Yachichi, du Fils Yafachi. Si Moïse Katumbi n'est pas cité parmi les dieux, il n'a pas droit au chapitre. Il faut que celui qui sera candidat soit de la lignée de Tshisekedi. Ils savent que la loi consacre. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre de la loi? Donne le droit à chaque Congolais d'exprimer ses ambitions, de se prévaloir. Vous n'avez de droit que ceux qui vous sont, le droit qui vous sont reconnus par l'UDPS. Lorsque vous faites la déclaration de votre candidature, c'est votre déclaration de décès. Vous devez être abattu. C'est un acte de décès. Il est strictement interdit dans la philosophie de l'UDPS de prétendre remplacer le fils du roi. Nous sommes dans une logique de la monarchie. C'est-à-dire que comme Étienne Tshisekedi était leur leader, on l'appelait Maximo,
les sphinx ne peut le remplacer ou lui succéder que l'un de ses fils. Le leader Maximo Junior. Donc, si vous n'êtes pas de la lignée Tshisekedi, vous n'avez pas le droit de prétendre être... Parce que dans leur entendement, ils veulent être là pendant les 5 ans, et après, ils envisagent, dans leur folie, ils envisagent changer de constitution avec leur majorité, et comme ça, il y aura le compteur à zéro pour qu'ils aient un septennat, et comme ça, ils pourraient faire 2 mandats. Ils comptent que M. Félix Tshisekedi, le fils de son père, fasse 19 ans. Ils sont dans cette logique. Mais comment matérialiser? Ils jouent sur la Banque centrale, ils jouent sur l'ANER, ils jouent sur la justice. En faisant quoi? C'est-à-dire qu'ils font du chantage à ceux qui ont géré hier. Si vous ne voulez pas être avec nous, donc vous êtes contre nous. Et comme ça, ils vont faire sortir le dossier pour vous faire pression. Ils utilisent l'ANER pour traquer les gens. C'est-à-dire qu'on peut vous arrêter aujourd'hui, on vous fait pression, si vous ne voulez pas, on vous met au cachot. Et ils utilisent l'argent en achetant les âmes de faibles d'esprit qui sont là. C'est-à-dire que dans leur logique, il faut qu'il y ait un candidat unique. Mais comme ils ne veulent pas avoir un candidat unique, ils vont créer leur propre opposant. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un opposant qui va faire de la figuration, une candidature pour rire. Comme ça, eux auront la possibilité d'avoir plus de chances. Ça sera qui? Alors, non, mais ils en ont déjà créé. Ils sont nombreux là. Vous allez vous en rendre. Je peux vous donner le nom un autre jour. Mais je vous dis... Aujourd'hui, vous ne donnez rien. Non, je donne déjà. C'est-à-dire que nous voulons préparer les esprits parce que lorsqu'on nous allons faire des grandes déclarations, que les gens soient déjà préparés. Ils sont dans cette logique-là. Fort heureusement ou malheureusement pour eux, il y a des choses qui les échappent. Vous prenez par exemple la présence de Moïse Katumbi. C'est un obstacle majeur. C'est un obstacle majeur dans leur visée. Parce que Moïse Katumbi, contrairement à certains autres candidats, a une base sociologique solide. C'est-à-dire qu'il est soutenu par les grands Katanga. Les Katangais sont derrière. Les grands Katanga. Il a une base financière. C'est-à-dire qu'il peut trouver les partenaires. D'ailleurs, tous les autres partis là ont vécu pendant des années sous le mamelon de Moïse Katumbi. C'est lui qui a financé les dépôts de candidature de certains membres de l'UDPS. Ils sont nombreux. Toute la liste d'ailleurs. Et puis, il a soutenu le membre de la Mouka. Il a participé dans l'organisation du congrès de l'UDPS. Il a payé certaines factures liées à la santé du vieux. Bref, il connaît les acteurs et leur système de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont peur de lui. Avec sa capacité d'organisation, il pourra faire quelque chose. Quand même que lui-même est porteur des tares, des germes d'inacceptation au niveau de la population, mais sur le plan organisationnel, sur le plan machine électorale, il pourrait faire contrepoids. Vous prenez Martin Fayulu. Martin Fayulu a créé une légitimité au niveau de la population. Avec sa popularité, il peut changer les choses. Fort malheureusement, il n'est pas accompagné financièrement par des bailleurs de fonds. Il compte plus sur la contribution des membres. Il pourrait aussi changer quelque chose. Et on ne peut pas aujourd'hui mettre la main sur Martin Fayulu. Parce que Martin Fayulu n'a pas de dossier. Voyez-vous, Martin Fayulu n'a pas de dossier. Ce qui veut dire qu'il cible Moïse Katumbi parce qu'il a des dossiers. Et le malheur de Moïse Katumbi lui-même, avant de rentrer au Congo, il a approché ses pouvoirs, Félix Tshisekedi donc, il a établi. Oui, ils se connaissent. Ils se connaissent. Le fait seulement que Moïse Katumbi était dans une position de faiblesse, il a approché Tshisekedi. Et d'ailleurs, le dossier a commencé bien avant. Il vous souviendra que Moïse Katumbi avait demandé à ses pairs de la Mouka d'approcher Félix Tshisekedi parce qu'il était l'un des leurs. Et les choses se sont conclues lorsqu'ils sont allés accompagner Papa Mbongo en Italie, à Rome. Ils sont arrivés, ils ont échangé longuement avec Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils se sont résolus de créer l'Union dite sacrée. Voyez-vous? Donc ils se connaissent, ils connaissent le faiblesse. Et d'ailleurs, la plupart des avocats qui l'ont accompagné dans le procès contre ceux qui étaient en conflit avec lui étaient aussi envoyés par le membre de l'UDPS. C'est-à-dire qu'ils ont été là lorsqu'il constituait son dossier pour essayer d'échapper à la justice et qu'il ait raison sur les autres. Donc ils se connaissent
assez. Mais ce qui est important de retenir, ça, ce sont des calculs des humains. La population peut aussi faire ces calculs. À votre calcul est là de diffuser l'article 64. Non, mais ça, ce n'est même pas notre calcul à nous. C'est le calcul des constituants. Nous ne faisons que remonter sur la surface, justement, pour dire à la population, lorsque les hommes font leurs calculs, vous qui êtes considérés comme des dieux, vous pouvez en avoir aussi. Pourquoi ne pas prendre M. Félix Tshisekedi et les jeter dans la poubelle de l'oubli? C'est-à-dire, vous les prenez, vous les jetez dans la poubelle de l'oubli. Prendre comment? Parce non, mais vous les prenez conformément à la Constitution, l'article 64. Vous revenez toujours sur la même question. Si vous n'arrivez pas à sanctionner tous ceux qui vous ont fait du mal, ils vont continuer à les faire. C'est à vous de faire le choix. Nous pensons que la solution est la meilleure, c'est de mettre Félix Tshisekedi hors d'état de nuire. Si les gens... Par la voie électorale. Constitutionnelle, pas électorale, constitutionnelle. C'est légal, non? Oui, constitutionnelle. Oui. Ça va même au-delà de la légalité. La voie constitutionnelle. C'est-à-dire que vous les prenez, vous les jetez dans la poubelle des oublis. Très bien. On va voir ce que la suite va nous réserver par rapport à cette peur que l'UDPS développe vis-à-vis des candidats présidents déclarés. Même Denis Mukwege qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas aussi de l'argent, mais il arrive à faire peur à l'UDPS. Non, le problème, il faut que nous enlevions dans nos esprits qu'on gagnera les élections que par l'argent. On peut gagner les élections par l'acceptation. Non, l'argent... Les ressources humaines aussi comptent. Non, mais les ressources humaines, on peut en avoir sans argent. Mukwege, par exemple, qui n'a rien. Non, mais Mukwege... Il n'a pas d'équipe, il n'a pas de parti politique, non, il n'a pas d'argent. Attention. Mais il arrive à faire peur à un régime. Non, mais attention, Mukwege est plus dangereux que quiconque. C'est vrai? Je peux vous le demander. À quel niveau? D'abord, il est de la société civile. La société civile entre partout. Oui, mais on sait, il a fait ses preuves. Non, mais il est de la société civile. À l'est du pays, par rapport à sa fondation pas seulement à l'est. Il peut influer sur les autres organisations de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. Les gens ont un dégoût de partis politiques. Ça, c'est déjà un atout. Là, nous ne le disons pas parce qu'il est Mukwege, mais nous le disons par rapport à la capacité de fédérer les énergies des indécis. Ça, on ne peut pas oublier. On est dans les intentions. On n'a pas encore vu ça. Non, mais attention, je vous dis. On est dans les indécis sont majoritaires. Les membres de partis politiques sont minoritaires. Toutes choses restant égales par ailleurs, si la société civile s'organisait et soutenait une candidature, cette candidature passera impérativement. Ça, c'est le raisonnement scientifique. Non, mais voilà. Pour être loin de la réalité. Non, mais pas loin de la réalité. Vous savez, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a un fort message, qui commence à lancer le message dans la diabolisation ou dans la mise en exergue des faiblesses de la classe politique, cette personne gagnera à coup sûr. Vous savez pourquoi? Parce que ce soit dans le parti politique, que ce soit en dehors du parti politique, les gens ont ras-le-bol de la classe politique. Ça, c'est déjà un atout. Deuxième élément. Là où il y a une population assez importante, où les gens veulent voir les changements, c'est là où lui, il a l'influence, la partie orientale du pays. C'est-à-dire que là, il peut rafler près de 60%. Comment pouvez-vous expliquer concrètement l'influence de Denis Mukwege dans cette partie du pays? Non, Denis Mukwege s'est battu. C'est ce que les médias français et occidentaux disent. Mais non, mais moi en réalité, ce n'est pas perceptible. Non, je vous dis aujourd'hui, dans la partie est du pays, c'est lui qui a le message qu'à aujourd'hui, Dr Mukwege a plus de chances de passer. D'abord, il était le premier à avoir mis en surface le fameux rapport mapping. Mapping, oui. Ça joue. Il a joué sur la guerre, la situation des guerres. Il a créé une sorte de sympathie avec la population par rapport à ses actions. La jeunesse voit en lui un certain nombre de valeurs que la jeunesse veut mettre en exergue. C'est un repère. Il est au niveau international, il a une bonne cotation au niveau international. C'est le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel, c'est-à-dire que c'est un citoyen du monde, il a beaucoup d'atouts. Sur le plan financier, il peut en trouver. Il peut en trouver. Il peut en trouver, parce que lui, s'il dit à une catégorie des gens que je veux être candidat, les gens vont se mobiliser, ils peuvent avoir plus d'argent que M. Félix Tshisekedi. Voyez-vous? C'est-à-dire que ça, ce sont des atouts. Mais heureusement pour lui ou pour nous, il n'a jamais eu l'intention d'être candidat. Oui, mais on le pousse, hein? Non, mais les gens qui s'est exprimé déjà voilà. sur cette question. Il dit, bon, si la population... voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas preneur,
il pourra prendre la main certainement, comme nous autres. Nous ne sommes pas preneurs. Mais s'il y a une insistance pour ne pas laisser le peuple en danger, on peut prendre les risques de nous lancer là-dedans. Mais ce qui est vrai, il peut gagner les élections, mais ça sera difficile d'être élu, d'être proclamé élu. Pourquoi? Voyez-vous? C'est-à-dire que j'ai dit, M. Mukwege peut gagner les élections, mais ne pas être proclamé. Pourquoi? Justement parce que le mécanisme de publication... Là, on a des kamikazes. On a confisqué le mécanisme. On a les kamikazes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à exploser pour sauver Félix Tshisekedi. On a des kamikazes. Voilà pourquoi j'ai dit, au-delà de tout, quel que soit votre degré de popularité, si vous prenez Martin Fayulu, ça c'est sur la partie ouest, il peut le prendre. Vous prenez Dr Mukwege, la partie est, là c'est sûr. C'est calé. C'est calé. Il peut les prendre. S'ils font coalition tous et ils soutenaient une candidature, Félix Tshisekedi ne pourra jamais gagner. Même s'il y a la triche. Non, mais s'il y a la triche, il y aura guerre civile. Il n'y a jamais eu. Pourtant, non, mais attendez. La première fois, les élections au Congo, on a toujours triché. Non, mais attendez. Et c'est un peu de fait. Non, mais la NER n'agira pas lorsque la population. Non, je vous dis. Vous maîtrisez. Je vous dis, la police, l'armée n'agiront pas si la population est énervée. Je vous dis, je vous parle en tant que quelqu'un qui s'intéresse à ces questions. Prenez l'exemple. S'il y a 1 million de personnes dans nos rues, quelle est cette police qui va s'ériger en obstacle? Faudrait-il encore que ces peuples sortent? Non, mais voilà pourquoi je vous dis, si tous ces gens-là se mettaient ensemble, on peut avoir la population dans la rue. C'est possible. Comme aussi, il y aura un troisième larron qui va s'occuper de M. Félix Tshisekedi. Donc, tous ces éléments-là, mis ensemble, vous démontrent que nous ne devons pas nous focaliser essentiellement sur les élections parce que les décors étant déjà plantés. Cherchons d'abord à redorer l'image de marque des institutions, à créer de nouvelles bases de l'État et ainsi on va avoir de bonnes élections. Va-t-on aller aux élections avec une situation sécuritaire très catastrophique? Catastrophique, mais entretenue par ceux qui sont au pouvoir. Vous avez vu récemment le FARDC aux côtés des M23 sous la médiation du processus de Luanda alors que M. Tshisekedi avait dit qu'il ne pourra jamais négocier avec eux. On n'a pas parlé des négociations. Ils sont en train de négocier. On n'a pas parlé des négociations. Ils sont en train de négocier, cher ami. Lisez le fameux communiqué final. Je vous l'avais dit l'autre fois. Ce que M. Tshisekedi vous dit n'a rien à voir avec ce qu'il a signé comme accord. On a chargé les chefs d'état-major généraux des États d'aller parlementer avec les M23, qui présentent leur cahier des charges. Ils vont soumettre leurs exigences au niveau de présidium, c'est-à-dire que les chefs d'État, ils vont analyser et puis ils vont appliquer ce qu'ils vont s'entendre. Donc c'est la négociation. Ils sont en train de négocier. Pourquoi le gouvernement... Mais moi j'ai été surpris. Pourquoi c'était hier? Pourquoi le gouvernement dit qu'il... Parce que c'est un gouvernement de menteurs. Gouvernement de la République. Non, mais une République des menteurs. C'est un gouvernement des menteurs qui ne savent pas vous dire des vérités. Déjà au départ, il y avait 3 versions de ces accords-là. 3 versions. Et apparemment, le gouvernement a mis en cause la version anglaise. Et puis, deuxièmement, on vous a dit qu'ils étaient infiltrés, il y avait des gens qui changeaient ce qui se disait avec les traducteurs. Ils ont tenté de vous démontrer en balançant certaines vidéos. D'ailleurs, j'ai vu Kintita, Rachel Kintita l'a publié aussi sur son Twitter, que non, il y avait des Rwandais dans le système. Les messages qu'on transmettait en français, qu'on traduisait en français, n'étaient pas fidèles à ce qui se disait. C'est-à-dire que tous ces services-là étaient bernés. Et lorsqu'ils ont signé leur communiqué conjoint, M. Félix Tshisekedi ne savait même pas qu'on lui a dit, on lui a fait signer un communiqué disant que lui soutenait le groupe rebelle rwandais qui attaquait le Rwanda. Ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont fait. Le M23 vont être entendus. Je vous informe, il y a un projet de loi d'amnistie au Parlement. Oui, ça existe. Alors, c'est-à-dire que ces gens-là seront réinsérés, réintégrés. Le même Parlement a dit qu'on ne va pas négocier avec... Ne suivez pas ceux qui vous disent ce sont des menteurs. Mais ce sont des sources officielles. Non, mais sources officielles, mais des menteurs. Ça peut être officiel, mais des menteurs. Il y a un porte-mensonge du gouvernement qui est connu. Hein? On est en train de vous berner. Le gouvernement n'a plus le contrôle de ce qui s'est fait. Tout ce qui s'est fait, c'est le Kenya, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda.
qui sont au contrôle de tout ce qui se fait. Ce n'est Donc, pas le gouvernement de notre pays il ne fait que est subir. dirigé par les AC. Non, mais bien évidemment, mais c'est M. Félix Tshisekedi qui l'a dit. Il veut avoir un État, l'État congolais va disparaître, l'EAC deviendra un État, il a dit. Ce qui veut dire que nous sommes en voie d'extinction. On est en train de tuer l'État. Et ces gens-là ont des assurances. J'étais surpris de voir des gens qui ont mon numéro, m'ont inséré dans un groupe pour WhatsApp. Ils ont lancé l'appel. Et vous savez qui était l'acteur majeur dans ça? Qui? Ngoma. Ngoma? Oui, Ngoma. L'administrateur du groupe? Non, ce n'est pas l'administrateur, c'est lui qui était l'homme vedette. Oh, C'est-à-dire qu'on m'a convié à cet appel. Et Ngoma m'a parlé. Non, mais effectivement, Ngoma m'a parlé et on voulait que moi j'intervienne devant ces délinquants-là. Qu'avez-vous fait? Il y avait des membres de l'UDPS là-dedans. Qu'avez-vous fait? Non, mais j'ai quitté. Le groupe s'appelle comment? Bon, je peux vous les donner même après. Ouais, vous pouvez me les donner après. Je vais balancer ça sur les réseaux J'ai sociaux. quitté et j'ai trouvé qu'il y avait des membres de l'UDPS là-dedans. Ce qui est surprenant, il donnait des informations, il leur donnait des informations précises sur ce qui va advenir. Et fort malheureusement, tout ce qu'il avait dit arrive. C'est ce que nous voyons. Et ça, c'est très dangereux. M. Félix Tshisekedi est en train de jouer un double jeu contre la République. Il va le payer très cher. Ça ne sera pas seulement lui. Tout celui qui portera le nom de Chi aura des problèmes. Je vous dis, Chi, Chibangu, Chika, même si ton nom commence par Chi, on va jeter de l'opprobre sur ces noms-là. On va oublier les La responsabilité est individuelle. Mais voilà pourquoi je vous dis tout le nom de Chi. Non, mais les Chi ne posent pas problème. Mais non, les Chi vont poser problème. Je vous dis. Il y a quelques Chi qui ont posé des problèmes. Non, mais je vous dis. C'est pas tous les Chi. Non, mais les Chi sont considérés comme un problème. Non, tous les Chi risquent d'être problème parce que le fait seulement qu'ils portent le même signe, le même lettre que le nom de la personne qui a trahi le peuple, ils vont se rendre compte qu'ils vont être détestés par la population. Est-ce qu'on ira aux élections avec cette situation totalement... Non, mais la situation est entretenue. La situation est entretenue. On va donner raison ça fait Kagame, partie de la stratégie. On va donner raison à Kagame qui a dit voilà, on va utiliser le Moi, je peux pas donner, organiser les élections. Je peux pas donner raison à un voyou. Ce qui est vrai, il n'a pas totalement tort. Parce que vous lui donnez quand même raison. Non, je lui donne pas raison, mais il dit ce qui est vrai, il n'a pas totalement tort. Parce que la situation que nous vivons dans la partie Est est entretenue par la famille UDPS. L'Union sacrée est en train d'entretenir ces situations de guerre. Pourquoi? D'abord, le M23 a été créé. A été récréé par l'UDPS, par l'Union sacrée. L'Union, comment on les appelle? L'Union sacrée. Ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Lorsque le M23 en parlait, les gens doutaient. Mais comment il s'appelle, le monsieur-là, le constitutionnaliste, l'expert constitutionnaliste. Mbata. Les fameux experts constitutionnalistes, on en a parlé. Aujourd'hui, tout le monde sait que le M23 a été ressuscité par l'UDPS, par Tshisekedi. Mbata a reconnu qu'ils étaient ici, à Kinshasa. Mais oui, il a reconnu, ils ont reçu de financement, ils ont reçu le moyen pour nous attaquer. Alors dites-moi comment un monsieur, des gens comme ça, peuvent vous convaincre sur leur bonne foi à résoudre le problème. Donc, les élections ne seront pas tenues à la date voulue. Parce que... Non, ils peuvent organiser les élections justement et chambarder une partie. C'est-à-dire que ne pas permettre à certains Congolais de participer. Parce que nous continuons avec la prorogation de l'état dit de siège qui n'apporte rien comme résultat. Très bien, voilà. C'est-à-dire ça fait partie de leur stratégie. Ils veulent glisser, mais il n'y aura plus de glissement, il n'y aura que la glissade. La glissade, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la manière de tomber ne dépendra pas de vous. Dépendra de qui? Dépendra des souverains primaires. Alain Bolodjoa, président du parti politique Les BAT, levons-nous et bâtissons le Congo. C'est avec lui que nous partageons ces moments de télévision très très agréables. Un bon week-end chez vous, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bunagana, à l'extérieur du pays. Partout où vous êtes, nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux à nous suivre. Sommet, USA, Afrique. Finalement, Félix Tshisekedi a serré la main de son homologue américain, Joe Biden.
Il s'agit là, Alain Bolodjoa, de la diplomatie agissante. Quelles sont les attentes des Congolais après cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le président américain? Bon, je me rends compte que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Enfin, c'est-à-dire que dans la vision, dans le projet de société de l'UDPS, l'Union sacrée, Ba-Achille-Gelou, il n'avait que comme visée d'avoir une vraie photo de Joe Biden et de Félix Tshisekedi. Une vraie photo? Parce qu'il y a eu de Photoshop. Des photos montées. On en a vu, on en a vu, et pour eux, c'est un objectif atteint. Mais il n'est pas le seul à avoir eu la photo avec Joe Biden. Oui, mais dans les autres États, ils n'en font pas écho. Parce que comme pour le président sénégalais, c'est de la routine. Alors, le problème maintenant, c'est que quels étaient les cadres? On n'a pas invité M. Félix Tshisekedi, on a invité les chefs d'État africains. Un État, les États-Unis, invite tout un continent pour échanger sur des problèmes de l'Afrique. Il y a des clichés qui continuent à être vécus au niveau international. Les États-Unis promettent aux Africains de soutenir leur démarche à avoir une représentation une représentation permanente au niveau du Conseil de sécurité et au niveau des G20. Les Africains applaudissent. Nous sommes un continent, il y en a 5. Et on nous prive à nous, le continent africain, d'avoir des représentants au niveau du Conseil de sécurité. Au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, nous sommes là. Mais ce n'est pas la majorité de pays qui décident en dernier ressort, mais c'est plutôt le Conseil de sécurité. Et dans ces conseils de sécurité, nous n'avons pas une voix délibérante. Ce sont les autres qui décident sur nous. Et aujourd'hui, on vous promet de vous accompagner dans ce sens et vous applaudissez. Une promesse. Non, mais vous applaudissez. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Les Africains sont aliénés. Et fort malheureusement, les Africains représentés par des hommes invertébrés pensent qu'être membre du Conseil de sécurité par la volonté des États-Unis, c'est un acquis. Non, c'est un droit. Un droit naturel. Tous les continents doivent être représentés. C'est un droit naturel. On ne peut pas commencer à chanter par le fait qu'on vous a fait une promesse. Et puis on vous dit ceci. On va commencer à soutenir votre développement. Ce n'est pas la première fois. 50 milliards de dollars américains. Ce n'est pas la première fois. Ce sont des intentions qui sont connues. Et d'ailleurs, Mobutu, avant d'accéder au pouvoir, et même après sa mort, il n'a entendu que ça. Posez-vous la question. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. Les Américains sont en train d'exploiter notre pétrole. Citez-moi ne fût-ce qu'un seul bâtiment. Ils exploitent le pétrole où? Avec Perenco. Un seul. Où? À Mwanda. Un seul bâtiment construit par les États-Unis. Un seul bâtiment. C'est où? Une seule grande entreprise qui a pu engager ne fût-ce que 2000 personnes. C'est où? Mais les États-Unis exploitent chez nous pendant des années. Vous avez le devoir de construire votre propre pays. Hein? Non. Dubaï n'est pas construit que par les Émirats. Vous exploitez chez nous, construisez. Vous exploitez chez nous, créez des emplois. Les Américains ont exploité chez nous. Ils ont vendu même leurs carrés miniers, leurs actifs miniers aux Chinois en 2017. Qui peut me citer une seule entreprise américaine ici chez vous? Voyez-vous, lorsque vous êtes représenté par... Si vous étiez à la place de Félix Tshisekedi, vous auriez fait je ne peux pas être à sa place. Non, comme ça, c'est une malédiction. Non, comme président. Comme président de la République. Oui, mais comme président, le pays serait déjà sur les rails. Vous n'alliez pas vous rendre au sommet? Non, mais si, mais je n'en ferai pas quelque chose de glorieux. Il faut que les gens comprennent. Cette histoire est devenue vraiment une formalité, sommet France-Afrique. Non, mais ça s'est fait. Turquie-Afrique, Pologne-Afrique. Ça rapporte finalement quoi? Non, mais ça rapporte les assurances de ceux qui sont au pouvoir de se maintenir au pouvoir contre le peuple. Dites-moi, soyons sérieux. Comment un continent comme l'Afrique, avec tout ce que nous avons comme atout, on doit faire la queue derrière le pays pour espérer les mannes? On veut donner à l'Afrique 50 milliards de dollars. Les gens applaudissent. Mais qu'est-ce qu'eux gagnent en Afrique? Qu'est-ce que les États-Unis gagnent en Afrique en termes d'argent?
Ils gagnent des centaines de milliards de dollars. Mais on vous parle de 50 milliards de dollars, les gens applaudissent. Ils pensent que c'est un exploit. Et ce sont des promesses. Ce n'est pas du cash. Et d'ailleurs, on ne va pas vous donner en biens. Peut-être on va vous donner en argent, ou certainement en nature. Certaines de leurs inventions qui sont devenues obsolètes là-bas, on va vous les envoyer pour vous permettre de faire semblant d'avoir résolu le problème de la population africaine. Moi, je pense que les Africains doivent se ressaisir. En faisant quoi? Ils doivent se ressaisir, ils doivent d'abord connaître qui ils sont réellement. C'est nous qui avons la solution du problème de l'humanité. On ne va pas quémander derrière les gens. Et lorsque vous prenez au niveau de la question sécuritaire, M. Félix Tshisekedi, vous avez dit, là où partout on parlera de la paix au Congo, il sera là. Ce qui est surprenant, il est parti, il n'a pas participé à la conclusion des assises. Non, mais parce qu'il a dit qu'il y a une situation de catastrophe naturelle au pays. Et il est venu, il a perdu une centaine de morts. Ce n'est pas la première fois. Et il s'est vu obligé de quoi? Son séjour aux États-Unis pour venir assister, assurer. Il a assisté en quoi faisant? Il est revenu au pays. Mais on a tiré des conclusions là-bas sur le Congo, lui n'était pas là. Non, mais il vous a dit qu'il revenait au Congo. Non, mais moi, simplement parce qu'il y a une catastrophe naturelle qui a. Non, catastrophe naturelle. Non, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu 272 Congolais tués. À Kishishi. Qu'a-t-il fait? Là où on veut tirer des conclusions sur les accords, ces fameux accords signés par lui, il n'est pas là. Après, il dira quoi? C'est là où il devait être. Il a laissé ses délégués. Les délégués qui, lui-même déjà, devant ces gens-là, il n'a pas assez d'âge. Soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Le pays va très mal. Nous sentons la légèreté dans la gestion de grandes questions. Il faut que nous arrivions à comprendre. Et d'ailleurs, je tiens à dire ici à l'opinion, les États-Unis n'ont rien à foutre de votre paix. N'ont rien à foutre. Les États-Unis étaient à la base de la situation que nous avons là. Ce sont les Américains, les Français, qui ont amené les intérêts chez nous. Ce qui veut dire que nous devons nous ressaisir. Je ne suis pas un xénophobe. Je ne suis pas un anti-américain. Je ne suis pas un anti-français. Mais je vous dis, si nous ne savons pas nous ressaisir à temps, on va continuer à marcher sur nous. Et ce n'est pas normal. Comment ces continents n'arrivent toujours pas à comprendre son rôle dans l'humanité? C'est tout de même surprenant. Pourquoi les gens qui nous gèrent ont une vision aussi minimaliste? Un monsieur comme Félix Tshisekedi, devant Joe Biden, voilà, une grande puissance. Ne fût-ce qu'une photo, ça vous fait sourire. Juste une photo. Le fait d'avoir pris une photo dans son bureau, Joe Biden lui a parlé aussi à l'oreille. Oui, en quelle langue? Il avait les écouteurs. On a dit Joe Biden aime beaucoup Félix Tshisekedi. Oui. C'est comme moi aussi, j'aime ça ici. C'est comme moi aussi, j'aime ça. Pas dans ce sens-là. Non, mais dans quel sens? Parce que le Congo est... Non, quand on le voit, peut-être il peut se défouler, il peut sourire, rire, et voilà. L'aimer, ça veut dire. C'est difficile. Alain Bolodjoa, c'est avec lui que nous analysons la situation de ces sommets. Et il est souriant. USA, Africa, voilà. Alain Bolodjoa, on va prendre les derniers virages de cette émission, le dernier sujet. La dernière émission polémique réalisée par notre confrère Israël Mutombo avec Bouron Pella, qui l'a présenté comme le beau-frère du président de la République. Ce dernier avait rejeté cette affirmation comme quoi il s'est dit, voilà, il ne sait pas par quelle magie il lui serait appelé le beau-frère du président alors que le président est marié officiellement à Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Alain Bolodjoa, je vous prends dans votre casquette d'intellectuel, pas comme politique. Hein. Analysons froidement cette question. Oui, on va analyser froidement cette question. J'aurais voulu que ça se fasse en lingala. On le fait quand même en français. Si vous voulez, on peut le faire en lingala. On le fait quand même en français. Si vous voulez, on peut le faire en lingala. On le fait quand même en français. Peut-être qu'on va expliquer certaines choses en lingala. Très bien. Personnellement, moi, je ne supporte pas les polygames. Voyez-vous, je ne supporte pas les polygames. J'aime des hommes qui sont fidèles à leurs femmes. Alors, quand est-ce que M. Félix Tshisekedi est devenu officiellement marié?
Si je ne m'abuse pas, c'était en 2019. Officiellement marié en 2019. Les derniers enfants de M. Félix Séké ont quel âge? La cadette, celle que je connais, doit avoir dans les 2 ans, 3 ans. Ce sont les enfants de Gisèle Mpela. Alors, essayez de voir la dernière fois qu'ils se sont rencontrés et la date du mariage. Vous allez vous rendre compte que Gisèle Mpela était là avant que M. Félix Séké ne soit officiellement marié. Dans nos coutumes, le mariage, c'est ce qui est célébré par les deux familles. On vous appelle beau-frère, pas parce que vous êtes marié officiellement, mais parce que vous êtes le conjoint à la sœur. Là, nous sommes africains. Et je crois même dans le monde, c'est ce qui se fait d'habitude. Ça, c'est dans la coutume. Non, dans la coutume, parce que le beau-frère, on appelle beau-frère par rapport à la coutume. La coutume de quelle tribu? Toutes les tribus. Non, celui qui sort spécifique. Non, toutes les tribus. Toutes les tribus. Vous ne pouvez pas prendre une tribu où vous trouvez que pour que quelqu'un soit reconnu beau-frère, il faut nécessairement qu'il soit marié officiellement. Parce que l'officiel n'est pas dans la coutume. J'espère que nous sommes clairs. Alain Bourron Pela a eu tort de dire qu'il n'est pas... Non, non, il n'a pas eu tort. Je vous dis que c'est une recette commandée. Allez-y. En réalité, si M. Félix Séké a eu des enfants avec Gisèle Mpela, le dossier a été traité par la coutume. Et dans notre coutume à nous, en tant que Mongo, tout celui qui a eu un enfant avec votre sœur est considéré comme beau-frère. Et je crois que Mpela, les Mpela sont le Mongo. Alors, Gisèle Mpela avait des enfants avec Félix Séké. Ils ont vécu certainement en couple. Gisèle Mpela était ici chez nous à Kinshasa. Vous avez vu comment on l'a chassé. Et aujourd'hui, son propre frère biologique passe à la télévision pour vous dire « Non, je ne peux pas reconnaître Félix Séké comme mon beau-frère parce qu'il est officiellement marié. » Il avait raison, certainement. Non, mais il est officiellement marié. Je suis par contre l'oncle de ses enfants. Alors, vous voulez rendre Gisèle Mpela responsable de ça? Ou vous voulez rendre Israël Moutombo responsable de ça? S'il donne des informations disant que, comme notre ancien beau-frère est officiellement marié, ce qui veut dire que notre sœur n'est plus en relation de couple, en relation d'intimité avec son ancien Mobali, à Lingala. Mobali, pas époux, mais Mobali. Son ancien Mobali, cela veut dire qu'on casse les relations entre les deux. Mais si ça continue, il reste leur beau-frère. Vous voulez dire quoi? Non, je voudrais vous dire que ce qu'il a dit, c'était une recette commandée. Tenez, nous sommes en famille. Votre sœur commet quelque chose de pas bien. Et d'ailleurs, avant Gisèle, avant que Gisèle ait les enfants qu'elle a eus, Félix Séké n'était pas officiellement mariée. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas fait l'adultère. Et vous arrivez, vous dites, en l'opinion, que vous ne pouvez pas soutenir ce que votre sœur avait fait parce qu'elle était mal accompagnée, elle était mal encadrée par ses proches. C'est-à-dire que vous prenez cause et effet pour l'autre camp, contre votre propre sœur. Ce qu'il a fait n'est pas raisonnable. Non, au niveau de la famille, ça ne passe pas. Ça, c'est un problème interne entre vous. Vous êtes ma sœur, vous êtes mon frère. En public, je viens étaler vos faiblesses. Les affaires familiales ne se règlent pas en public. Non, mais effectivement, il fallait aller au niveau de la famille et résoudre ce problème à ce niveau-là. Mais la question que nous tous devons nous poser, nous tous, il n'est pas dans l'actualité, lui. Bourron Pela. Il n'a pas d'album. Il n'est pas en projet de concert. Pourquoi a-t-il été invité? Dites-moi, comment Israël Moutombo, qui aime l'argent, qui aime le buzz, comment pouvait-il prendre les soins, les temps, les risques d'inviter quelqu'un qui n'est pas dans l'actualité? Qui a pris la charge, les frais
liées à cette émission, parce qu'il était le seul invité. C'était une émission spéciale. Une émission spéciale commandée. Qui a pris en charge? Je crois que M. Mpela doit nous le dire, Bouron Pola doit nous le dire. Il a payé combien? L'argent est venu d'où? Parce qu'en suivant cette émission, je comprends ceci. La famille Mpela est en contact avec la famille Tshisekedi ou la famille de Maman Denise. Parce que je ne vois pas la raison qui peut me pousser, moi, à passer à la télé, dire du mal de ma soeur sans intérêt. Soyons sérieux. Donc, à vous attendre parler, et le présentateur et l'invité... Il savait ce qu'il faisait. Savait ce qu'il faisait. Ça c'est une sorte de théâtre. C'était une scène montée. De quelque part. Ils avaient préparé. Et n'étaient que les acteurs. Je connais Israël. Il ne peut pas s'hasarder à entrer dans ces conflits-là sans avoir les informations. Vous pensez que... Et lorsque j'ai pris le soin, je vous dis, moi... Bouron Mpela, le beau-frère du président. Ah, voilà. Ça, c'est dès l'entame de l'émission. Et la personne était déjà préparée à donner cette réponse. Il n'en est pas capable. Pardon? Israël Moutombo n'est pas capable de faire ça. Non, mais il ne pouvait pas prendre le son. D'ailleurs, lorsqu'on débattait sur la question de Gisèle Mpela, lui refusait qu'on en parle. Chez lui? Chez lui. Il refusait. Moi, j'ai des vidéos. Il refusait qu'on en parle. Il disait que c'était la vie privée de M. Félix Tshisekedi. Et donc, il ne pouvait pas en parler. Et cette fois-ci, il a parlé avec... Justement parce que la facture a été payée. Moi, je vous connais, je connais tous les journalistes, je connais comment vous vous comportez. Je prends le soin de vous étudier. Je pense qu'il y a eu un stimulus, il y a eu quelque chose. Pourquoi avoir invité Mpela? Pourquoi? Il a quel album en cours? Il a quoi? Pourquoi l'avoir invité aujourd'hui là? Et qui a pris la charge? Et lorsque vous appelez des gens qui sont tout autour là, ils n'étaient pas venus seuls. Il y avait une forte délégation l'accompagnant. Bouron Mpela était accompagné. Une forte délégation l'accompagnant. Vous allez apprendre avec les temps. Moi je vous dis, vous allez apprendre avec les temps. Ils vont apparaître certainement dans la liste de la maison civile. Oh, il y a déjà un arrangement. Non, moi je vous dis. D'après vous, il y a je connais comment ces gens-là fonctionnent. La maison civile et la famille. Je connais, je ne dis rien, mais je ne fais que réfléchir. Donc on a débauché quelques membres. Non, vous allez... Je vous dis, pour rejoindre la maison vous ne me verrez jamais passer à la télé dire du mal de ma soeur. Jamais. Jamais. Est-ce ça a des sens? Donc la famille est divisée, la famille Mpela est divisée dans ce cas. Ça c'est leur problème. Mais moi je considère qu'on ne doit pas rendre les gens responsables de faiblesse d'un individu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des enfants avec des femmes qui n'ont pas épousé. Ça arrive, hein? Non, mais si ça arrive, alors que les personnes qui ont posé les actes soient les seuls responsables. Vous ne pouvez pas rendre responsable. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Gisèle Mpela a fait pour que son frère puisse jeter un anathème sur elle? Qu'a-t-il fait? Ce n'est pas elle qui a diffusé la vidéo. Ce n'est pas elle qui a géré le cobra de tirer en chef. Elle n'a fait que subir. Et pourquoi doit-on jeter l'anathème, jeter l'opprobre sur elle, alors qu'à l'époque, la personne avec qui elle a eu des enfants n'était pas mariée? Voyez-vous? C'est-à-dire que je considère pour ma part que nous devons avoir de modèles à la tête du pays. Ce débat-là n'avait même pas sa raison d'être si le monsieur ou si les gens étaient fidèles vis-à-vis de leurs femmes. Non, la gestion de la famille, ça c'est autre chose. Non, mais là, non, ce n'est pas autre chose. La gestion de la famille fait partie des indicateurs. La rivalité. Non, mais la rivalité, comment? Parce que les pays ne veulent pas de polygame. La polygamie est prohibée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas dompter leur cobra. Ils gèrent mal leur vie conjugale. Et on veut en faire une question d'État. Non. Le fait seulement que c'est l'homme qui est à la base de tout ce qu'il y a. Arrêtez de pleurnicher. Ne rendez pas les gens responsables de ce qu'il a pu ou n'a pas pu faire. Parce que si vous prenez en termes d'âge, je vous dis, la fillette là qu'on avait vue à la télé. La fillette de maman Mpela. Elle est moins âgée que le mandat. Elle est moins âgée que le mandat. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est moins âgée que le mandat. C'est-à-dire qu'elle est moins âgée que le mandat. Alors, dites-moi, vous continuez à consommer et puis à la fin, vous... Non, c'est pas normal. Et ce qui est aberrant, je dis ici à notre frère
Bourompe. Vous envoyez un message à Bourompe? Oui, oui, je le dis. Parce qu'il a déjà fauté, mais je le dis quand même. Quand vous dites qu'un parent a le droit d'envoyer son enfant partout où il veut, ça c'est un fait privé. Il peut envoyer son enfant aller étudier en Europe, vivre à l'étranger. Est-ce nécessaire d'utiliser les instruments de l'État? Lorsqu'on veut répudier sa femme ou on veut chasser ses enfants de la maison, on doit utiliser la police, le DGM, la DGM pour... J'aurais voulu que ces messages que vous voulez envoyer à Bourompe soit à Lingala, c'est un artiste, un musicien, pour la alors, bah, français à Tanga, papa. Naïbi. Bon, naïbi bagay na musique. Message à nos lingo tinda la. Naïna lo ba naïboy. Yedi c'est na kimongo na. Kimongo te na lo ba ne kan Lingala po aye asosola. Voilà. Naïna ibsa yeboy. Bourompe là. Oye na TV ou défendre makambo eza contre-productif. Likambo esa mec esa mai mabe. Ndeko no nem ta victime. Oye kolakisa na bato ndeko na mabe po betela bato musu maboko. Ndeko na yo abota avant libala officiel esaima. Abota avant libala officiel esaima. Oye ko bwakela esaite. Et puis le bake papa nde a décidé resika mwana afanda wana coutume. Maman pas décidaka. Maman pas ko pona isika. Surtout soki papa a la responsabilité makasité sur mwana. Et puis nangongo tozawa na Congo ata papa soka inga benga na mwana ye asa ilaka l'état te. Akosa ila makamna ya coutume akobenga papa kulutu papa leki. Tata mwasi bome mabana nga botika baona mboka songo. On peut pas utiliser les instruments de l'État pour résoudre le problème des ménages. Ce qui veut dire qu'en suivant notre frère Nenga Loba qui n'est pas Israël, j'ai compris que derrière lui, il y avait une autre personne. Et je cherche maintenant à Koulouka Royeba. Ayebi, Nenga Ayebi qui était derrière. Parce que Narumona, ils ont la sensité. Moutalongonda, on a qui Oluba Mabé à la TV. Et en sens. Vous savez qu'il peut faire ça pour Christian? Non, impossible. Alors, pourquoi lui fait ça contre sa soeur? Problème n'a bien dans la famille. Elle était mal entourée. Bato bazaki zinga na baida qui était soki na zaka pe tout le monde na ka sous-souté. To ko mona na ka ta na benga ki. Ça ce sont vos problèmes de famille. Et comme on ba ya ko ba tunie mutuna yo linga ka loba nini. Ah. Tango ba tunie. Non mais tuna nga ka si question ma famille na nga so na websa. Tango ba tuna ki. Bourompe là, le beau-frère du président. Bonjour. Ayebaki. Si yo linga ki bourreau asala nini. Non, mais pourquoi avoir donné des détails? Journaliste a obligé qui répondre. Au lieu combien de questions vous posez à la boîte pour répondre à remplaçant na D'ailleurs, est-ce que vous avez obligé à répondre? Pour ne pas avoir le quoi, je disais une femme légère, abuser n'avait pas moutumo, un simple citoyen, a commis qu'on revendiquer droit. Non, elle était en foyer. Il y a des enfants. Elle était en foyer. Si vous imaginez, vous reprochez Israël Moutombo pour avoir reçu quelqu'un qui voulait faire passer un message moyennant quelque chose. Mais Mouto a posé un acte et poussé l'émission à Bolo. Israël Moutombo, c'est Yéne Moutaché Sujewana, Isaac qui inscrit. Comment va foutre titre? Ce qui a un habit, il y a bêta masolo, il y a Naluka Masolo, il y a bêta masolo. Bafoutaki Israël Moutombo. Yo, j'ai une chaîne commerciale. Bafoutaki combien? Naoye Banden, j'ai une chaîne commerciale. Chaîne ou la chaîne commerciale. Il va se bien refaire, bien fait. Et puis il y a un baillot au fait. Non mais question la facture à vous t'aider. Ça va qui question te que non batiango na menu. Ah papa, moutonyo so sera que après ce qu'on va soleil suni. Après magama yo ki magama ni so soleil. Yo yebite, yo amutasa mai. Oyebi bien ndenge magama o etambola. Mutawo ya ka sur une question kaka pamba boyesili. Ou na TV pour ne rien dire, ou attend un sujet moroté, à l'obag à part, on a l'obag sonné. Alain Bolodja, est-ce que Israël Moutombo il faut sanctionner? Ceux qui n'a le PC, il faut sanctionner pour continuer la vie privée, à l'attendre qu'on ait directeur de cabinet, directeur de programme et à chaîne naïe, na CESAC pour nater. Abima penal banda na ndinga mbeko na biso. Est-ce que vous pensez vraiment, dans ma mignon sur le bien que nous allons monter, préparer quelque part, à part des officines,
Est-ce que vous pensez vraiment que sanctions vous allez contre ceux qui sanctionnent bien contre Israël Mutombo, nous allons croire que Israël a été innocent. Non. Aïe bakité zaya ande tout le monde n'a pas boyé que n'andinga mandé. Mais ceux qui sanctionnent ils étaient là. On peut vous donner raison. Qu'est-ce que vous pensez? Na kokota ma réglementation na bino te bien que bino tout beaucoup taka na monde ngo ya ba c'est ça que ba IP ceux qui ni wana ba association na bino ba journaliste. Vous faites par moment votre organisation agit par émotion, par état d'âme. Vous savez, la télé est appelée showbiz. Moi, j'ai vu une fois une femme, une dame, organiser un show avec Kia Edingwe. À ça, il y a des tout ça pour ça à buzz. Il y a des interprètes dans le ministère intérieur. Tout ça, sérieux. TV, ça showbiz. Bon, ça peut quoi moi scène mo pour ça là, ba match au dimanche. Bon, peut que ça va pas luka ba lingambo hotel. Peut-être que vous réglementer par rapport à la limite. Et d'ailleurs, et donc Edingwa Salaki a collé moi sur Anna. Et ça dans le cas Edingwa comédien. Quand on souba ba batté Edingwa comédien. À ça la film, à ça la théâtre. Il peut en faire ça dans le cas de théâtre pour ça à buzz. Bon, peut que ça va pas ça là moi. Dans des pays étrangers on le voit. Bah le quoi mise en scène moro de théâtre télé pour ba luka ça à buzz. Bon, peut que ça va luka bon temps. Mais par rapport où il y a madame, il y a question à c'est que vous, il est beau-frère du président, on a coûté même ça à beau-frère. Beau-frère. Qui a beau-frère, c'est point. Avec un beau-frère président pourquoi? Moi si nanga azapela makila kabiaka manga. Comme aussi la benga épée beau-frère pour les qui n'a beau-frère. 4 fois beau-frère. Ça fait partie à beau-frère. Non, dépend de ça. Donc, il oppose à beau frère. Non, dépend de ça, Nanga. Oh, défendre ça. Non, dépend de ça, Nanga. Gisèle Pile. Ah, c'est Nanga. Ce qu'on a, il y a pas défendre. Le combat politique, il y a un défendre. Non, il défendre ça, Nanga. Ah, c'est Nanga. Contre Bourou-Pile. T'es contre Bourou-Pile, t'es contre tout, il va attaquer injustement. Ce qui fait, c'est que la balle et qu'il y a Bimina fait, c'est que Nanga n'a condamné. Mais il y a Bimagina fait, c'est qu'avant que fait, c'est qu'il y a balle. Ni. Mutaliboso a botina muto a tout ça. Quand Paul Félix Sekedi a comme président de Boumou grave. Mais elle a vécu avec Félix Sekedi pendant que Azaki n'a pas présenté, non? Et donc, ils ont livré, Maman Denise a droit au respect. Ah oui, ça c'est absolu. Azan a droit au respect, mais Mouta a respecté la Mobali. Et à moi aussi, Bassi Moussouta. Mobali. La première. Non, moi je la respecte. Non, moi je la respecte parce qu'elle est femme. Au jamais n'a attaqué, jamais n'a loqué, humilié. Mais le Rosaboy. Ma femme est à la maison, ma femme est à Ndako. N'a pas de bonne. N'a pas de voisine. Qui manque de respect à la femme? Pour mieux respecter Binomo, c'est simple. Ah, bah, la vie privée, c'est un conseil. Oh, moi, si na TV na bana. Ah, bah, Alain Bolo doit défendre Ndekonaye, Gisèle Mpela à côté de la vie privée à mon conseil. Vie privée. Gisèle Mpela la vie privée à papa mon côté. Bouangane déjà. Bouangane. Ce que Bouangane bon bana. Naza beau-frère, naza non quoi bana. Ça c'est plus injurieux que dire beau-frère. Oh, oza non quoi bana ça veut dire que moi Ndekonayo il y a la place de déposer la sémence pour procréer. C'est plus injurieux. Mouto a ça la psychologie au combat. Ah, des moutons a un problème à gérer cobra. C'est plus injurieux. Vous me trouvez maintenant beau frère et maintenant moi bien. Cobra ndini. Mais on a tous la liberté de tous un truc qui n'est pas à souka. Moi personnellement j'étais à l'étranger, tant dans Oyuka, non, les gens n'ont pas compris. Vous n'avez pas répondu à ma question. Israël Moutomba, vous allez sanctionner ou vous allez sanctionner, c'est par rapport à vos textes à vous. Si vos textes disent qu'il y a vous allez sanctionner, mais Mouto, bateau, batinda qui bateau, qui pas naïe. Ceux qui vont décider de sanctionner pour ça une mission bien accomplie. C'est une mission bien accomplie. Oh. Ah, vous avez peut-être relation avec vous. Non. Là, Israël dit. Bon, il y a tout qui est c'est mon frère.
Il reste mon frère, mais si on a moins de ma bien. Et d'ailleurs, on a défendre le pays Israël. On a dit que c'est showbiz. Netina ya fani boy, ah, tala, mon cher, $1000 yango, na boka libanga fayolo. Yo posé nga question, nga moko na kena leki, est-ce que ma bien ezap? Et un showbiz. Très bien, tu comme une souka. Mais Bourreau, tu m'as déçu. Bourreau beti libanda. Ma banda ma casse. Est-ce que na ba mongo mambwana ezap? Mais ça mate. Ça mate. Baloba mabe ya ndeko na baba te. Toza ba na mongo. Le fait ka olingi mutu. Bolingana tana balabala bandeko na ye. Ba beau frère, na ba belle sœur. Le fait ka bolingani kaka. Voilà na mongo. Ah ben oui. Et là na mongo était même chez les juifs. Peut-être que Bourreau pela moi akola bamikili bani. Akola maîtriser ayebi culture na biso. Ayebi ndeko na ngai, ayebi. A maîtriser culture na biso. Ayebi. Ça sent... mais est-ce qu'il y aura des répercussions au niveau familial? Non, mais il y a déjà des répercussions, certainement. Yoga Mambarobi. Tant que tu as makamnae, a isolé qui famille. A qui bâtiment, a qui en otage. On dit que c'est un conseil à Mabé. C'est-à-dire que la dame aussi n'avait pas pris en soin de soutenir les familles. Parce que rentrer au Wana, aller à Yemoro, bisous de Oli à Tahali. Vengeance. Au commis ami et ennemi à Ndéronao. Eh, faut avoir un bon opposable. C'est ma casse. Mais, courage maman Gisèle. Vous avez un message particulier à retenir de maman Gisèle Mpela? Oui, courage maman Gisèle. Bandeko bazaraka biologique. Bato ba défendre abako juste bazangate. Moi j'ai défendu votre cause sans vous connaître. J'ai défendu la cause de l'enfant sans le connaître, les enfants sans les connaître. Je pense qu'aujourd'hui, votre famille est saluée au Mabé. Na lobby, ça vit na bino ya famille, mais il y a qui na place publique na lobby. Moi, je n'ai pas aimé. Ceux qui ba mona qui au Mabé, ils sont mpidia. Ba wo les garantés ba lo ba Mabé. Mpidia. Face à face. Yo, oza Congolais bi ki Congolais. Mais oza na difficulté. Face à face, bosso lango en famille. Je ne passerai jamais à la télé dire du mal de ma soeur. Jamais. Jamais. Quels que soient les dégâts, je ne le ferai jamais. D'ailleurs, écoute, partout ici, quand on a le Bamabé na bangote. Quand on a fait na phonis. Na loba mabe phonis te. Mabe a panadé na loba te. Jamais. Na loba po na gagné. Muto na gani na accord te neti kabia na loba mabe na fête na pète. Na loba mabe na pète po na zara lié na yé personnellement te. Mais bateau Nazara na bango en coopération, en tout ça. Je ne le ferai jamais. Et vous ne verrez jamais passer à la télé dire du mal d'un journaliste. Attention, je vais voir comment Israël Moutombo va apprécier ça. Ah, c'est bien. Il y a un play. Bien qu'il va diaboliser pendant ce qui est un mois, ce une semaine. Un play. Alors supporter. Mais il y a Yebi. Mutangila. Mutangile Tangolaki. Makuta. Alia qui avant. Israël a gossé, il a appelé. Israël a l'ingala. Alingala a tenu avec société commerciale. Société commerciale. Il faut foutre ta personne, il faut na ba pour ma quoi ça il a groupe. Ah. Na chaîne à pouvoir en passer la groupe. Ah, la chaîne à pouvoir. Ah bon? Mais il y a le baran à Kalagaza, tu as des personnes non? Non, ma rose a des personnes, ça chaîne. A rose a des personnes, ça chaîne. De ngo banga ba chaîne yo tout ya ba 10e rue ça chaîne des personnes. Et ça va même avec des personnes. Te ça ba ko nango ba mama ndai des personnes ba yaka kuna mi. Et puis Israël. Na Israël muto. Na 10e rue. Si na banda okenaka. Très bien, il y a une émission j'ai recevé pour vous Alain Bolodjo. Alain, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, l'émission est moi Moulaï, mais c'est ça aussi, parce qu'il y avait un sujet délicat vers la fin. Je crois que nous sommes restés dans le strict respect de la vie privée des uns et des autres, mais aussi tout en respectant les prescrits de la loi sur la liberté d'expression. Nous n'avons fait que notre travail de journaliste et c'est à vous d'apprécier. Entre-temps,
Bon week-end chez vous. Si vous avez apprécié le contenu, merci à Derrick Lunkeba, le réalisateur. Merci à Rossi. Merci aux accompagnateurs et cadres militants de l'EBAT qui sont venus laisser accompagner Alain Bolodjoa ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir.